Bonjour à tous, plutôt bonsoir, nous sommes lundi 15 février, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver. Bien, j'ai ressorti la tenue bleu ciel, pourquoi? Eh bien ça y est. Rappelez-vous que le mardi 26 janvier, Gérald Darmanin avait annoncé qu'il a étudié la dissolution d'un certain groupement qui s'appelle Génération Dentaire. Je ne peux pas le prononcer parce que si YouTube s'aperçoit que j'y fais mention, cette vidéo sera tout de suite censurée. Il en est de même sur YouTube. Voilà. Cette déclaration de Gérald Darmanin faisait suite à l'action menée dans les Pyrénées par des jeunes identitaires qui avaient mis en place des équipes de surveillance pour aider les forces de l'ordre à sécuriser nos frontières. Une opération relativement parfaitement légale qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Voilà. Donc, le 5 janvier 2021, les autorités avaient soi-disant fermé le col du Portillon à la frontière franco-espagnole pour risque migratoire et terroriste. Génération I a voulu s'en assurer et a pu vérifier que ce n'était pas le cas. Encore du pipeau comme d'habitude. Voilà. De toute évidence, le ministre de l'Intérieur ne supporte pas que sa pseudo-fermeté s'avère être une nouvelle fois de l'esbrouf. Donc, pendant que Gérald Darmanin manifestait sa volonté d'interdire donc ce groupement qui veut sauvegarder les frontières et l'identité de la France, on peut rappeler que sur les 132 mosquées islamistes recensées en France, le ministère n'en a fermé que 9. Voilà, alors que la France est confrontée à un risque d'attentat djihadiste. La priorité de lutter contre l'islamisme, pas de persécuter ceux qui combattent et qui veulent préserver la France et les citoyens qui habitent sur ce sol. Donc on peut dénoncer, si vous voulez, la mascarade politicienne de ce gouvernement qui veut dissoudre une association parfaitement légale pour dissimuler ses échecs. Voilà. Militer pour la sauvegarde de son identité n'est pas un crime, c'est un devoir. Je veux dire, les Algériens militent pour leur identité et au contraire ne veulent pas s'assimiler à la France car ils veulent préserver leur identité. D'accord ? Pour eux, c'est normal. Mais pour nous, vouloir préserver notre identité, ça ne l'est pas. Vous voyez ? Bon. Notre ministre de l'Intérieur est dans la persécution judiciaire d'un groupe qui est respectueux des lois, qui essaie de nous protéger de l'immigration illégale. Voilà, on aura tout vu avec ce gouvernement. Qu'il s'occupe des vrais racailles. Comment dire ? Oui, qu'il s'occupe de l'extrémisme et arrêter d'être dans la haine de la France. Quelle efficacité, monsieur le ministre, dommage que cela soit contre des Français qui défendent leur pays. On aurait préféré que vous mettiez toute la hargne que vous avez contre les vrais dangers. Les vrais dangers. Encore une erreur de stratégie de plus. Est-ce qu'on a encore le droit de dire que l'on n'est pas d'accord avec l'immigration telle qu'elle se développe dans ce pays depuis 40 ans ? Ce n'est pas faire preuve de suprémacisme blanc, c'est de dire, attendez, il y a un trop-plein, on ne peut pas assimiler, on ne peut pas intégrer, on ne peut pas accueillir dans des conditions convenables. Stop, on ferme les frontières, on s'occupe déjà des délinquants. S'ils n'arrivent pas à s'habituer en France sans faire de délit, ceux qui ont la double nationalité, ils repartent. C'est qu'ils n'arrivent pas, s'ils sont en prison, les pauvres, ils ont trop de mal à s'habituer à la vie à la française. Il faut qu'ils repartent dans leur pays, c'est préférable. Voilà, Et puis, les bons, si les bons veulent rester, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Mais il y a du balai, du balai à donner. Voilà, Donc pendant que les dealers se la coulent douce au pied des immeubles, on attend la dissolution des groupes anarchistes aussi, qui cassent et dégradent le mobilier urbain, qui dégradent les propriétés privées, les commerces, et qui attaquent comme les antifas, les forces de l'ordre. D'accord ? Ben non. Voilà. Par contre, ce groupement, juste pour des banderoles qui sont mises le plus souvent dans la campagne, dans les montagnes, aux frontières, ils ont le courroux de ce gouvernement qui veut dissoudre cette association. Voilà, Donc les autres tuent des gens dans notre pays, ils agressent, ils convertissent, ils voilent leurs gamines dès 3 ans. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Continuons. Notre pays est en train de sombrer corps et âme, il perd complètement son identité. Je ne vous dis pas ce qu'il y aura dans 20 ans, mais bon, c'est comme ça. C'est tellement plus facile de s'attaquer à des jeunes qui défendent simplement leur pays contre ceux qui veulent y rentrer pour lui nuire. C'est minable, pitoyable décision. Comment des gens qui déploient des banderoles pour être dangereux pour la France? Non, non. Par contre, tous les indigénistes et gauchistes de tout poil font l'objet de mensuétudes parce que eux, pourtant, sont violents et appellent à la haine. Mais alors là, le gouvernement a des pudeurs de gazelle et ne souhaite pas s'occuper des vraies menaces pour la vie de tous les jours de toutes les personnes qui vivent et travaillent en France, quelles que soient leurs origines. Hein, voilà. Donc oui, il faut défendre ce que je vais appeler GI, hein, vous comprendrez. C'est emblématique, si vous voulez, c'est un commencement du sort qui menace tous ceux qui s'opposent à l'immigration et à l'islamisation. Si la dissolution donc, de ce groupement, de nos jeunes amis, avait lieu et été acceptée par le Conseil d'État, cela signifierait clairement que sans qu'une loi ait été votée, sans que le peuple de France ait été consulté, sans que la loi Pleven ait été officiellement modifiée, le délit d'opinion est créé et entériné par la jurisprudence. Il sera dorénavant interdit d'être opposé à l'immigration et à l'islam. Bref, même simplement le débat, c'est un débat d'idées, c'est quand même la moindre des choses. Hein, on peut avoir des options différentes. Eh bien non, le débat d'idées politiques sur ces sujets-là sera dorénavant interdit. Voilà. Hein. Je me pose une question, si le fait de mettre en avant la dissolution de cette organisation, hein, le ciel, n'est pas offerte en cadeau aux musulmans qui se sentent visés par la loi sur le séparatisme. Hein. Et puis les musulmans n'ont toujours pas avalé la magnifique prestation à l'époque de ce groupement sur le toit de la mosquée de Poitiers le 20 octobre 2012. Voilà. Ils ont été relaxés hein, de cette voilà, il y avait vice de forme. Cette mosquée était en construction, ils ont voulu marquer le coup, c'était à Poitiers. Bon, ils ont fait le buzz hein, pour faire connaître un petit peu leur identité et leur demande. Et ben, je pense que, comme dans cette fausse loi sur le séparatisme, on pourrait croire qu'elle tape sur l'islam, d'un autre côté, il tape sur ce groupement dit d'extrême droite, dit faussement d'extrême droite, et comme ça, ben, je ménage la chèvre et le chou. Voilà. Donc, je vais vous mettre... Alors, je ne vais pas intégrer l'appel vidéo de la gentille, très belle Thaïs d'Escuffon. Vous la reconnaîtrez, elle était passée chez Hanouna, elle s'était fait agresser chez Hanouna par toute une horde d'immigrationnistes et de mondialistes. Mais je ne vais pas mettre la vidéo parce que j'ai peur que cette vidéo qui dit franchement les choses soient censurées, donc que toute ma vidéo soit censurée. Donc dans le commentaire épinglé, je mettrai vidéo d'appel. C'est une vidéo qui dure 1 minute 30, qui parle d'une réunion, d'une petite manifestation qui aura lieu donc samedi prochain. Et voilà, il y aura d'autres éléments qui seront donnés, mais je tenais à vous en faire part sans que cette vidéo, votre vidéo, notre vidéo soit supprimée par YouTube, parce que justement mon intérêt c'est de partager avec vous, de vous apporter des informations que vous n'avez pas à la télé, hein, on est bien d'accord. Bon. Donc voilà, j'entendais en venant à l'instant parmi les bouchons lyonnais, hein, parce qu'évidemment il faut rentrer à 18h, on génère des embouteillages monstres. On rassemble les gens dans des lieux où ils peuvent se contaminer tous entre 17 et 18 heures. Et, enfin bon, c'est un truc de fou. On génère une pollution et tout par des regroupements de véhicules, des bouchons. Enfin bon, c'est hyper contre-productif et imbécile. Bref. Donc, je vous laisse. Je vais ôter ce blouson bleu ciel qui était pour l'illustration du mouvement, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, et je reviens vers vous dans 15 secondes, et voilà, d'accord? À tout de suite.
Me revoilà. Bien, je fais allusion à l'actualité du samedi 13 février. En fin d'après-midi, une patrouille de police est appelée pour une intervention à Poissy. Elle a été violemment attaquée par plusieurs dizaines de jeunes à grands coups de mortier. Les agresseurs ont à plusieurs reprises hurlé « tuez-les ». Voilà, hein, c'est une scène donc d'une grande violence qui s'est déroulée en fin d'après-midi, vers 17h50. Une patrouille de police se rend rue de Villiers, donc à Poissy dans les Yvelines. Et dès l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, une trentaine d'entre eux s'attaquent immédiatement au convoi policier, confrontés à d'intenses tirs de mortier largement dépassés numériquement. Les policiers sont alors contraints de faire usage de gaz lacrymogène. Il y a un tir de LBD, voilà. Et à l'arrivée des renforts, cependant, l'intégralité des agresseurs avait déjà pris la fuite. Voilà. À première vue, l'attaque n'a fait aucun blessé du côté des forces de l'ordre. Les images diffusées par le syndicat indépendant des commissaires de police font froid dans le dos. Au milieu des détonations et des nuages de fumée, on entend distinctement, et à plusieurs reprises, les agresseurs hurler « tuez-les » en s'attaquant aux forces de l'ordre. Voilà, hein. Donc évidemment, le syndicat des commissaires de police, le SICP, n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la violence symbolique de cette agression révélatrice de la haine du flic si répandue dans de nombreux quartiers. Voilà. Alors quand on parle quand on évoque la défenseur des droits, Claire Hébon, qui a suggéré récemment de créer des quartiers sans contrôle d'identité, parce que c'est les contrôles d'identité qui provoquent les jeunes et qui est à l'origine de la délinquance. Voilà, hein. Donc ça veut dire qu'il y aurait des quartiers avec des zones donc, de non-droit où on ne demanderait pas les papiers d'identité et on laisserait donc les délinquants continuer leur trafic et les habitants pacifiques de ces quartiers, parce qu'il y en a, les gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, emmener leurs enfants à l'école, etc., etc. Ces gens-là n'ont pas droit d'avoir des services publics à leur disposition et des policiers qui viennent en prévention pour des cambriolages, des trafics, du vandalisme, etc. Non, ils n'y auront pas droit. Voilà, non, mais c'est... Alors, c'est vraiment complètement de gauche. Je vous laisse regarder les 10 secondes de cette vidéo et on va reparler de trappe et vous verrez, là aussi, on se moque de nous. À tout de suite. Nous revoilà, me revoilà. Donc, rappelez-vous, cette histoire à Trappes, un prof de philo menaçait, témoignait, à Trappes, il n'y a plus de lieux mixtes, il n'y a plus de coiffeurs mixtes, et les cafés ne sont pas ouverts aux femmes maghrébines. Bon, ça, on a brodé là-dessus pendant une semaine. Hein, voilà, hein, ils en ont fait beaucoup de débats sur les chaînes d'infos. Alors, afin de répondre aux accusations de ce professeur Le Maire, il s'appelle Le Maire, le professeur, hein, le professeur de philosophie, je crois, hein, voilà. Le patron de la ville, le maire dont l'élection a été annulée pour fraude, hein, Ali Rabeh, R-A-B-E-H, a invité les caméras de CNews pour montrer qu'il existait à Trappes, entre autres, des coiffeurs mixtes. Et après quelques recherches sur Internet, il semblerait pourtant que le salon de coiffure mixte montré pour l'occasion, le Barber Squad, n'accueillait que des hommes précédemment. Et comme j'ai pu le voir, peut-être des femmes à barbe, mais je vais vous dire, voilà. C'est une méthode, ça s'appelle la méthode Potemkin, du nom du ministre russe Grigori Potemkin, qui avait érigé des façades en carton-pâte pour masquer la pauvreté en Crimée lors de la visite de l'impératrice Catherine II en 1787. Voilà. Donc il avait fait faire des façades en espèce de, voilà, en carton-pâte, pour que de loin, en passant en carrosse, on s'imagine que la ville était belle alors que c'était que des ruines. Hein. Et voilà. Et donc, en milieu de semaine, je crois, jeudi dernier, la ville de Trappes et son maire se sont inspirés du célèbre ministre pour donner une image neuve, lisse et convenable. Hein, évidemment, avec toutes les accusations, on ne parlait plus que de Trappes. Et donc, Jean-Marc Morandini s'est rendu sur place à Trappes pour constater, avec le maire à ses côtés, pour constater le degré d'islamisation. Hein.
puisque donc on en parle de l'islamisation de la ville, la radicalisation de ces jeunes. Hein. Rappelez-vous qu'il y en a 80 qui sont partis faire le djihad en Syrie. Voilà. Alors, marché, rue, école, les caméras de CNews ont vadrouillé dans toute la ville. Et puis, devant un salon de coiffeur, le Barber Scott, ils ont constaté que cela paraissait un salon de coiffure mixte, 2 hommes et une femme s'y faisaient coiffer simultanément, et le maire jubile, il tient de quoi disqualifier publiquement les propos donc, du professeur des écoles, du professeur de philosophie, puisque, vous voyez, ben, il y a des coiffeurs mixtes. Voilà, hein. Mais la suite, c'est beau, mais ça n'existe pas. Il suffit de faire quelques recherches sur Internet qui suffisent à démontrer que le salon de coiffure en question est un salon uniquement masculin, comme son nom pouvait d'ailleurs l'indiquer. Un barbershop, on voit bien que c'est barbier, coupe à la tondeuse, et puis c'est tout. Hein. Le salon est devenu mixte pour le passage du maire et pour le passage de la télé. Voilà. Donc ils ont toiletté les références sur Internet pour essayer de faire disparaître toutes les preuves. Voilà. Hein. Mais malheureusement pour eux, les archives web sont têtues et laissent peu de doute sur la contrefaçon de ce salon de coiffure qui a été filmé par CNews. Et il y a les preuves en images de cette mise en scène burlesque. Donc, je vais vous joindre les photos et vous allez voir, donc barbershop, il y a une jolie présentation qui est bien faite. Vous apercevez que c'est uniquement un salon masculin. Et la 3e photo, vous verrez que ils ont rajouté salon mixte. Hein. Ils ont modifié sur Internet pour que voilà, ils nous prennent pour des cons. Voilà. C'est une duperie. Hein. Donc, voilà. Et la tromperie est révélée au grand jour. Donc, c'est du pipeau. Et effectivement, cette ville est complètement sous le joug d'un islam rigoureux et séparatiste. Voilà. Hein? Voilà. Je vous laisse, je vais vous mettre les pièces donc à la suite et vous pourrez juger vous-même que généralement les médias vous cachent. Voilà. Moi, je suis pour mettre à plat. Hein, et il y a beaucoup de choses qui seront mises à plat. Voilà. Je vous laisse déguster cette fin de vidéo. Je vous souhaite, il est tard, bientôt 19h. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon lundi, une bonne fin de lundi, bon mardi, puisque je pense que le temps que vous preniez connaissance de ces vidéos, ça sera mardi matin. Voilà. Et je reviens très très prochainement, j'ai encore plein de choses et tout. Voilà. Je vous remercie. Encore une douzaine de jours de punition Facebook. Donc évidemment, je vous demande d'avoir la gentillesse, l'extrême amabilité de partager un maximum cette vidéo pour faire circuler l'information. Et rappelez-vous que samedi, il y a un regroupement qui se veut contre la dissolution du fameux groupe avec les gens qui sont en bleu ciel. Allez, bravo à eux. Merci, à très bientôt. Au revoir.